L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 22,6%. C'est la hausse entre mars et avril du nombre de personnes sans emploi inscrites à Pôle emploi. C'est du jamais vu depuis 1996. Cette hausse historique s'explique en grande partie par la bascule des chômeurs en activité réduite, les catégories B et C vers la catégorie A, celle des demandeurs d'emploi sans aucune activité. Plus précisément, beaucoup de salariés en contrat court étaient déjà inscrits en catégorie B et C à Pôle emploi. Mais vu qu'ils ne travaillent plus du tout à cause de la crise, ils ont basculé vers la catégorie A en avril. Cette bascule explique les 3/4 de la hausse du nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité en avril. L'info pratique Capital. Vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture ? À partir du 1er juin, les règles du bonus écologique et de la prime à la conversion évoluent. Capital a calculé pour vous les nouvelles économies que vous pourrez faire. Imaginons que vous soyez tenté par une Renault Zoé électrique. Son prix de départ est de 23 900 €. Grâce au bonus écologique, vous pouvez faire 7 000 € d'économie. Si vous remplissez les conditions de ressources et que vous avez une vieille voiture à faire reprendre, vous profiterez de la prime à la conversion de 5 000 €. Si vous cumulez les deux, l'économie pourrait atteindre jusqu'à 12 000 €. Retrouvez tous les exemples sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par la CGT. Le syndicat a demandé au président de la République d'étendre le plafonnement des frais d'incidents bancaires. L'objectif est de protéger les ménages les plus fragiles, dont la proportion risque d'augmenter avec la crise du Covid-19. La CGT estime que ces ménages, qui voient leur nombre d'incidents bancaires augmenter, subissent la double peine en se voyant facturer les frais d'incidents bancaires. Le syndicat n'est pas le seul à avoir tiré la sonnette d'alarme sur cette question. Mi-mai, les associations CLCV et UNAF avaient déjà appelé à la généralisation du plafonnement des frais bancaires. On termine avec une bonne nouvelle pour ceux qui craignent de ne pas pouvoir faire leur contrôle technique à temps cette année. Alors que la date limite pour la tolérance en période de crise sanitaire avait jusque-là été fixée au 23 juin, une période de 104 jours est exceptionnellement autorisée. Si vous deviez faire votre contrôle entre le 12 mars et le 23 juin, il sera donc à effectuer entre le 24 juin et le 5 octobre 2020. Une nouvelle qui devrait soulager de nombreux automobilistes. Découvrez tous les détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.